Je m'appelle Souleymane Diamanka, j'aime écrire depuis que j'ai appris à lire et à écrire. Et mon éducation, ça a été l'éducation des Peuls. Mes parents avaient instauré un truc à la maison, c'était interdit de parler français pour qu'ils puissent nous éduquer dans une langue qu'ils maîtrisent. Et ils ont réussi leur pari. Ils voulaient qu'on se sente 100% bordelais et 100% Peul. Mon éducation, elle a été aussi l'éducation du hip-hop, mais le hip-hop tel qu'il était au stade embryonnaire, quand on devait se battre pour imposer notre culture comme une véritable culture. Parce qu'on était nombreux dans mon quartier à se dire qu'on avait une âme d'artiste, mais ceux qui avaient la passion pour la peinture, les portes des beaux-arts restaient fermées. Ceux qui aimaient danser et qui voulaient en faire un métier, les portes du conservatoire restaient fermées. Ceux qui voulaient créer de la musique, souvent on avait la barrière du prix des instruments. Et quand le hip-hop est arrivé, c'était comme une bénédiction en fait. Parce que celui qui avait la passion pour la peinture, il pouvait récupérer des bombes, prendre un mur désaffecté, ça devenait sa galerie de la rue. Celui qui avait la passion pour la danse, même si les portes du conservatoire restaient fermées, il mettait un bout de lino sur le sol et ça devenait son conservatoire de la rue. Et ceux qui voulaient créer de la musique, il y a une machine qui a été créée qui s'appelait le sampler, l'échantillonneur. Et avec cette machine, on pouvait prendre quelques secondes d'une musique et la mélanger à une autre musique. Ça fait qu'on pouvait avoir une batterie qui vienne du funk, la mélanger avec une basse qui vienne du jazz, rajouter des percussions cubaines, un violon qui vienne du classique, et tout à coup on crée notre musique en piochant dans toutes les autres musiques. Les gens nous disaient que c'était du vol, mais il y a une virtuosité dedans. Faire sonner des instruments qui n'ont pas été enregistrés en même temps et tout à coup créer une cohésion là-dedans, c'était quelque chose de très très fort. Et ça nous a obligés à écouter toutes les musiques du monde pour pouvoir créer notre musique. Et quelque part, ça nous a rendus érudits. Et je remercie le hip-hop pour ça. Pas le hip-hop tel qu'il est maintenant mainstream où tout est acquis. Dans les années 80, les années 90, on devait se battre pour dire que c'était une vraie musique. En grandissant, je me suis intéressé à la musique qu'écoutaient mes parents. Là, ce qu'on entend, c'est le nyanyero, c'est le violon peul. Et je me suis dit, peut-être que je peux faire comme mes potes, au lieu d'échantillonner les disques de mes parents, échantillonner les cassettes audio de mes parents. Et je suis allé voir certains compositeurs, ils ont compris là où je voulais en venir, et on a donné un souffle nouveau à cette musique. Vous voyez, juste on rajoute une batterie, ça devient autre chose. Et c'est ça qui m'a plu dans le hip-hop. Et avant d'être une école artistique, pour nous, c'était une école de vie. Le poids des mots de mes ancêtres m'est plus qu'essentiel. Il coule dans mes veines pour le restant de ma vie. Le poids des mots de mes ancêtres m'est plus qu'essentiel. Il coule dans mes veines pour le restant de ma vie. C'est de l'art ancestral. C'est de l'art ancestral qui voyage dans cette phrase. Pour les cieux sans étoiles, au-delà de l'espace et du temps. C'est de l'art ancestral sur cette immense estrade. Pour les cieux sans étoiles, au-delà de l'espace et du temps. Des bâtisseurs de pyramides, aux squatteurs de villas vides, tous au cœur de la chrysalide, au-delà de l'espace et du temps, au-delà de la marée et du chant, au-delà de la musique et du vent. Le poids des mots de mes ancêtres m'est plus qu'essentiel.